Et yo les refs, c'est Moloti 98, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je vous remercie infiniment parce que quand je fais des shorts, il y a plusieurs personnes qui regardent. Maintenant j'ai 22 abonnés, merci les refs. Et il y a même pas longtemps de cela, j'étais qu'à 2 abonnés. Merci les refs, vous êtes vraiment les boss. Et voilà. Je vais vous demander encore, s'il vous plaît, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un PC polyvalent pour 2024. Vous allez voir que ça va être vraiment cool. Nous nous retrouvons si vous aimez ces images. En fait, ce sont des images de GTA 5 modées. Bon, les refs, je vais vous dire de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous aurez les tests du PC. Et voilà quoi, je vous aime bien. Et on vous dit... Allez, maintenant on va commencer. C'est parti! On démarre tout de suite avec le CPU, c'est le Intel Core i5 13600KF, l'un des meilleurs processeurs du moment. C'est un 14 cœurs 6 cœurs, performance et 8 cœurs efficiente, c'est le meilleur du moment. Vous pouvez faire des montages en 4K, c'est hyper ouf. Il n'est pas jusqu'à 5,1 GHz, les refs, c'est une dinguerie. Prenez-le les yeux fermés, vous aidera, vous pouvez faire du stream, tout. Et voilà les refs, merci. Et il coûte 330 €. Bon, quand je dis faire un PC polyvalent, j'espère que vous prenez les mêmes composants que moi parce qu'il faut qu'il soit compatible. Bref, on est sur la carte mère B6 760p de chez MSI, une belle carte mère qui supporte la 14e gène de chez Intel. Vous verrez, c'est une carte mère avec le Wi-Fi et le Bluetooth et elle a déjà sa plaque IO Shield dessus. Vous verrez, elle a tous les connectiques. Non, elle n'a pas la plaque IO Shield dessus, je me suis trompé. Elle a tous les connectiques et voilà, elle ira très bien dans notre boîtier. Vous verrez, c'est une carte mère ATX. Allez-y, les yeux fermés, je vous le conseille. Et c'est pas tout, elle coûte 152 € et voilà quoi les refs. Ensuite, nous avons les water cooling, les H100X. Et les H100i est bien confondre avec notre marque. Ne vous inquiétez pas. Et on voit qu'elle est compatible avec notre carte mère et notre processeur car elle est en LGA 1700. Et voilà les refs, je vous la conseille, les yeux fermés, refroidira très bien notre CPU. C'est une carte et c'est un ventilateur 240 mm. 240 mm, ça veut dire qu'elle a deux ventilateurs, vous inquiétez pas. Si elle a un ventilateur, ça serait 120 mm et si elle avait 3, ça serait 360 mm. Et celle-ci coûte 164 €. Donc le SSD, j'ai pris un Crucial P3 plus de 2 Tera qui ira très bien pour notre config en 5000 mégas par seconde, qui sera très rapide et qui coûte 128 € les refs. Puis la RAM, nous sommes chez Corsair Vengeance, nous avons les Corsair Vengeance RGB de 32 Go et comme ils sont et dans une config comme ça il nous faut au moins 32 Go et c'est 2 fois 16 Go et en 3200 MHz parce que la carte mère que nous avons pris elle supportait la DDR4. Celle-ci coûte 83 €. Bon, maintenant nous avons la carte graphique de chez Palit, la 4070, elle est magnifique. Vous verrez qu'elle est vraiment hyper magnifique, 12 Go de VRAM déjà. C'est une carte graphique qui nous permettra de jouer à 2K à la plupart des jeux à plus de 60 fps. Vous verrez que vous allez profiter du refresh rate et vous verrez que ça sera très cool. C'est une très belle carte graphique, regardez-moi cette beauté. Et celle-ci coûte 740 €. Maintenant nous sommes sur l'alimentation. J'ai pris une 850 watts, comme ça vous pouvez upgrade votre config sans vous poser de questions. Même si vous voulez, vous pouvez mettre une 4090. L'alimentation, vous n'aurez pas changé d'alimentation, elle sera parfaite. Elle est 80 plus bronze, elle est full modulaire, ça veut dire que vous n'aurez pas tous les câbles, vous pouvez brancher celle que vous voulez. Et voilà, vous verrez que c'est une très bonne alimentation, les refs de chez MSI déjà. Et elle coûte 105 €. Pour le boîtier, j'ai pris le 3000D de chez Corsair. C'est un très bon boîtier. Il a un contrôleur hub à l'arrière. C'est l'endroit où on branche tous les ventilateurs. Mais je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà regardé des vidéos comment monter son PC. Et voilà les refs, on a fini. Je vous laisse avec les tests de la config. Maintenant, sur Fortnite en 2K et en fait, vous pouvez voir qu'on a une moyenne de 315 fps. C'est tout simplement
hyper ouf. Vous pouvez jouer avec un écran 360 Hz, ça fera rien. Toujours sur Fortnite en épique, toujours en 1440p en 2K. Et avec le DLSS 3 activé en qualité, on peut voir qu'on a une moyenne de 175 FPS. On poursuit le test et on part sur Cyberpunk avec le DLSS 3 en auto et en 2K ultra plus le ray tracing en ultra. On peut voir qu'on a une moyenne de 123 FPS, c'est tout simplement wow. Sur Spider-Man Miles Morales avec le ray tracing d'activer toujours en 2K et en very high, on est tourné à une moyenne de 60 FPS et sans le ray tracing on tournait à plus de 120 FPS, c'était wow. Tout simplement sur The Last of Us et sans le DLSS en 2K et en ultra on tournait à plus de 84 FPS. Et maintenant pour conclure cette vidéo sur mon jeu préféré et Forza Horizon 5 en 2K tout à fond, le ray tracing à fond, on tournait à plus de 100 FPS. Et voilà ce qui conclut le test de cette vidéo et je vous dis merci à tous, au revoir les refs et au revoir les refs.